Hop, bonsoir Richard, Richard Feynman. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Ça Le va, tu vas sujet bien? d'aujourd'hui assez important. Moi aussi je vais bien L'esclavage et toi? musulman. L'esclavage musulman, c'est bien, où est le Merci. problème? Bon, écoutez, l'esclavage a toujours existé, il faut pas le nier, Est-ce que tu, c'est la tu vérité. est-ce que tu es sur en enregistrement ou tu m'écoutes? J'ai l'impression que tu n'as rien à foutre de ce que je dis. Ça va, tu vas bien Richard? Très bien mon ami, très bien, je Ah, vous tranquille, on se remercie. pose, on boit un peu d'eau et après on va. J'ai l'impression que tu as Ouais, c'est vraiment vrai, envie de rentrer hein, dans le vif du j'ai un peu sujet là. soif. Wallah, wallah, j'ai besoin un peu d'eau. Tiens, Ah, t'as vu? je vais prendre une Je suis un gorgée peu un d'eau. prophète là. Ça, c'est un bon conseil. Ouais, vas-y. Un bon verre de pisse de chameau aussi pour compléter. Là, c'est bien parce que je suis enrhumé. Ah, et c'est connu que la pisse de chameau soigne le rhume. Avec un peu de lait. Il faut bien. Si, si, et certaines dates qui guérissent de tout. 7 dates, c'est pas certain. 7. Ah, 7 dates. Ok. Ouais. Bah écoute, Et ce bienvenue qui est du coup. bizarre, Ah, c'est que le prophète lui-même, il est mort de poison. c'est très Et il bizarre. a émis effectivement le hadith de cette date. Celui Et tu qui sais. mange cette date, Mhm. il ne peut pas, il peut guérir même du poison. Donc vous voyez les contradictions. Non. Et tu sais que dans le hadith qui raconte la mort du prophète de l'islam, pendant qu'il est mort des dates, lui-même il disait, enfin quand tout le monde a remarqué que les gens étaient empoisonnés, il a dit oula, oui oui, je sens le poison, je sens. J'aurais pu vous dire, mais bon, il y a un truc Mais comme lui, ça où voilà, écoute, il était très méfiant, hein. ah, évidemment, forcément. On lui a Sinon, donné de manger quelque chose. Lui a donné de manger quelque chose. Il a demandé à ce que tous les gens qui l'entourent la goûtent avant. oui Ils oui. prennent une partie. Alors que lui, il a la protection d'Allah et Allah aurait pu simplement goûter et dire, bah, ne mangez pas, quoi. Ouais. Vous savez, vraiment, si vous voyez ça, vous allez, il a aimé le côté, je pense, le membre, Le comment côté dire, la membre, pâte, c'est bizarre, ouais, ça. côté membre. Mais quand ce membre, il allait le manger, il lui a dit, attention, je suis empoisonné. Et pourtant, il a mangé. Mm. Oui, oui. Donc, non, mais ça, il a dit pendant que les gens étaient en train de manger. Mais enfin, bref, on s'attarde sur ça. Du coup, dis-moi, Richard Feynman, tu es musulman? Moi, j'étais. Moi, Et je suis pourquoi pas t'es musulman, sorti de la frère. religion de paix? Bah, écoutez, c'est une religion de paix. Une religion d'épée, pas de paix. Oh. Ouais, l'épée, là. Si Et vous apostasiez, là, on vous coupe avec une épée. tu parles de l'épée qui se Coupe trouve là. dans le drapeau de l'Arabie Saoudite, le berceau de la religion, de cette religion de paix? Oui, eh oui. D'accord. C'est bien indiqué, ça. Il chante, il danse avec l'épée. C'est pas anodin. Et C'est pas anodin. pourquoi tu l'as quitté cette religion? Est-ce que tu veux nous en parler de ton parcours? Je sais pas si on a déjà discuté. Ça me dit quelque chose, en tout cas, ton nom. Enfin, à un certain temps, j'avais peut-être été un peu croyant de cette religion. Pourquoi? Parce que je voyais seulement le côté spirituel. Mhm. Mais quand tu entres dans les détails, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, si vous voyez là, sur YouTube, il y a le gourou. C'est lui qui est le coupeur des têtes chez l'Arabie Saoudite. Il raconte à propos de ça. Il raconte, il a emmené, je crois, cette vidéo, il existe toujours. Et la personne, il racontait que son père exerçait le même métier. De quoi? De Cooper? Et, ah oui, de gourou, de coupeur de tête. D'accord. Carrément. Évite de dire en entier. Hein? Ah oui, oui, Évite de dire en c'est entier. vrai. Un cueilleur de tête. Un cueilleur de roses. Il Ok. racontait que son père l'a emmené pour qu'il voit des scènes comme ça. Ouais, bah, il a emmené un stage d'observation, quoi. Oui, il dit que j'avais perdu le sommeil. Normal. Ça veut dire qu'il a tué en lui son humanité. Alors que lui, il dit maintenant, j'amène mon fils pour qu'il fasse la même chose après. Ah. Comme quoi, l'endoctrinement, Ah c'est oui, difficile de lutter. tu tues quand tu dépasses une certaine limite, les fusibles de l'humanité, ils se grillent.
En effet. Comprenez ce que je veux dire? Et du coup, Il y pour a- revenir à ce que je te disais au début, Richard, toi, il y a longtemps que tu as quitté et pourquoi? parce que c'est comme ça, c'est une religion de paix. C'est la Tu violence en sors islam tu qui t'a fait sortir? tu sors, on te coupe. Tu fais pas la prière, tu deviens mécréant. Normalement, mécréant, vous C'est connaissez un peu possible. l'arabe ou pas? Vous connaissez pas l'arabe? J'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez un peu l'arabe? Non, 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 je parle pas arabe. C'est pas grave. Il Bah, y je a un sais, hein. hadith qui dit que le mécréant, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman. Et vraiment, si Ouais. tu ne suis pas une règle de la loi de la charia, tu deviens non musulman. Par exemple, Ouais. tu fais pas la prière, tu es non musulman. Tu fais pas la zakat, tu es non musulman. Ça va plus loin. Tu sais, attends, 2 secondes, ça va plus loin que ça. Quand tu fais pas la prière à la bonne heure, tu es aussi comme un mécréant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ibn Kathir qui le dit c'est dans son tafsir du verset, l'un des versets à la fin, là, je crois 112 ou Oui, 113. oui, non, On pourra en reparler, pour ceux qui ne me croient pas, si jamais vous avez besoin de la source non, exactement, on non, pourra en reparler. Mais le fait oui, de pas faire sa oui, prière à la bonne heure aussi te fait passer pour un mécréant. Enfin, mais bon, c'est oui, il une y a un verset religion pour ça, oui. de Mais facilité, c'est comme Dieu on dit. qui menace. C'est Dieu qui C'est ça. menace. Il dit oui, ça veut dire attention à ceux pardon, à ceux qui ne font pas leur prière à temps. Si tu dois le faire, Tu vas aller vraiment, tu prendre un petit deviens une verre d'eau, là? machine. Tu vas aller prendre un petit verre d'eau, là, Richard? Pardon, pardon. Hein? Allô? Allô? Allô, Ligue, bonsoir. bonsoir Ligue, tu passeras pardon, Richard. Ouais. T'inquiète pas, Oui, tu passeras après lui. mais quand je commence à raconter à propos de ça, je commence tu sais, parce que c'est tellement énervant. Je comprends. Mais du Waylon, coup, Waylon, tu m'as Waylon. toujours pas dit, je demandais depuis quand tu as quitté l'islam et pourquoi exactement. Enfin, tu Ah, m'as dit que c'est par rapport à la violence. depuis mon enfance, hein, je vais vous dire Ah, d'accord, depuis ton enfance, d'accord. une histoire facile, qui m'a vraiment mis, du moment que vous avez un peu de courage, et quand vous commencez à remettre les choses en cause, vous, vous pouvez quitter l'islam. À l'âge de 10 ans, je pense, on avait un prof de l'éducation islamique qui nous expliquait un verset. Que dit ce verset? Il dit que Dieu vous demande votre argent et vous le doublera Ah, au paradis. ça c'est Sourate 2, ça dans la Sourate 2 qui demande vers les 180, 200 là-bas. Ouais, ouais, je vois. Alors je me suis dit, bon, je viens de me faire avoir par un ami avec la même méthode. Donc ce Dieu, il est un escroc. Vous comprenez? Ok. Alors j'ai compris. Parce que vous n'avez pas besoin d'étudier tout l'islam pour eux. Il suffit de prendre un détail, l'analyser et être sûr. Hmm. Si, si. Et le prof racontait ça à tout le monde et tout le monde, il a la bouche bée, il regardait le prof comme si c'était du vrai. Et effectivement, il dit quelqu'un à côté de moi, il m'a dit, mais Dieu c'est un voleur. Dieu c'est un voleur. Il vous Ok. demande, Dieu n'a rien à voir, mais c'est la personne qui a créé ce verset qui veut vous prendre votre argent. L'islam c'est de l'argent. De l'argent, tout est argent. Mais non. Oublie pas qu'il y a quand même des Hassanettes qui... Ah, mais merde, c'est aussi argent. Ok. Tout est comptable, quoi. Quoi? Ok, c'est une religion comptable, tu veux dire, d'accord. Tout ce que tu fais est compté. Oui, mais parce que Ok, vous avez un ange à droite et un ange à gauche. ok. Hein, l'ange de droite, il vous écrit tout ce que vous avez fait de bon par rapport à l'islam. Hein. C'est pas de bon. Si vous, par exemple, vous donnez quelques sous à mécréant, là, vous avez fait quelque chose de mauvais. Donc, c'est l'autre qui va écrire. Parce que bon et mauvais, halal, haram, c'est relatif Ok. Je vois. à la charia. C'est pas tout ce qui est haram est mauvais. Et tout ce qui est halal est bon. Vous comprenez? Ok. Non, je suis pas sûr d'avoir tout compris là, mais du coup, juste pour... Non, de toute façon, non, c'est important ce que je veux dire. C'est non mais... important. Je vais Ok, bah répéter, vas-y, je je te vais laisse répéter. finir. Vas-y, je te laisse finir. En islam, il n'y a pas bon ou mauvais. Il y a halal, haram. Mhm, Permis, non permis. mhm. Tout ce qui est halal en islam ne veut pas dire qu'il est bon. Par exemple, si vous donnez la charité à un chrétien, ou vous dites par exemple
que Dieu ait son âme en lui, ou sur lui, là vous avez commis un haram, quelque chose de mauvais. Mhm. Si vous, par exemple, vous achetez une femme esclave, ça c'est du halal, c'est du bon. Ok, Comprenez? je C'est pas vois. la même chose. Vous voyez maintenant Ok, je vois. Je pourquoi vois ce que tu le veux dire. musulman. D'accord, c'est important. C'est pour ça que vous Ok. dites haram, halal, haram, halal. Je sais pas ce que haram, halal. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Ok. Non, mais je vois ton point de vue. Et du coup, pour finir, je vais te laisser le mot de fin quand même, parce que j'ai compris globalement ce que tu voulais passer comme message. Mais ton mot de fin, j'aimerais que tu le fasses sur le thème, donc qui est celui à l'écran, l'esclavage musulman. Laisse ton mot de fin Bah, sur ça. l'esclavage, il existe, mais il va exister toujours, hein. Et maintenant, il y a des esclaves d'une autre manière. Mais l'esclavage musulman, il est autorisé. Il est autorisé par le Coran lui-même. C'est Dieu lui-même qui demande aux gens de réduire les gens le mécréant à l'esclavage. Et même le musulman, si pouvez avoir une femme musulmane, esclave, et vous pouvez avoir un homme musulman qui est esclave. Et si ce monsieur esclave, il se sauve pour sa liberté, il sort de l'islam. Ah, Ses prières ne sont pas autorisées. Tout ce qu'il fait pour l'islam n'est pas autorisé. Il faut qu'il revienne chez son maître. en effet. Vous connaissez ça? Oui, bien sûr. C'est le Muslim livre Al-Abdul Abeq. 1. C'est le hadith 131 de Muslim. Voilà. Là, Évidemment que là, vous, je le connais. Écoute, merci, absolument. merci Richard pour ton Il y a échange. beaucoup de choses à parler, mais bon, c'est Bien sûr. parfait. Je, je vais faire tourner la parole. N'hésite pas à voir les rediffs, les vidéos sur YouTube. Tous les jours à 17h, il y a une vidéo. N'hésite pas à t'abonner là-bas et voir les rediffs. Passe une bonne soirée, Richard. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.